Bonjour les randonneurs, bienvenue sur la chaîne Fifi le randonneur. Après quasiment 2 mois d'absence, me revoici, voilà, pour un petit retour de matériel, du matériel que j'ai utilisé sur le GR65. Allez, c'est parti! Donc avant de commencer et de vous parler du matériel que j'ai utilisé, alors je ne ferai pas toutes les revues parce qu'il y en a pas mal que j'ai réutilisé et celui-là, ça n'a pas vraiment changé, j'ai pas eu plus de choses. Donc déjà, je vais commencer par remercier les personnes qui m'ont soutenu parce que j'ai eu pas mal de critiques par rapport à mon poids. Oui, c'est une chaîne de randonnée. J'ai été attaqué physiquement par rapport à mon poids, mon surpoids. Donc avec mes problèmes de santé que j'ai eu avant, les gens, j'avais pris énormément de poids, donc il y en a pas mal qui se sont déchaînés sur mon poids en disant que je devais perdre du poids. Bon, j'en ai perdu, j'en ai pas encore perdu assez, mais j'ai su quand même faire sur le GR65 les 750 km. Donc je le dis déjà, mais pour ceux qui me suivent sur Instagram, ils l'ont vu, j'ai fait mes 750 km en 28 jours, sans pause. Ma journée de pause, je l'ai gardée à la fin, donc le 29e jour, je suis resté à Saint-Jean-Pied-de-Port. Pour moi, je vous l'avoue, c'est un peu difficile de revenir, de me remettre en avant. Peur des critiques encore, voilà. Donc c'est une chaîne de randonnée. Pour ceux qui ont envie de se défouler, c'est pas ici. Si ça vous intéresse pas, si mon langage, la façon que je parle pas bien anglais, ça vous intéresse pas, dégagez. C'est clair, net et précis. Vous avez rien à foutre ici. Voilà. Je suis désolé, c'est pas le style de mon langage, mais ça m'a vraiment pourri quelques jours sur mon GR65. Donc je voulais, c'est pour ça que j'ai pris du temps pour revenir. La vidéo sur le GR65, j'ai plus de 600 gigas à traiter. Je ne sais pas encore ce que je vais faire, si je vais faire comme les autres années, faire plusieurs épisodes ou faire un seul film d'1 heure en coupant, parce qu'il y a tellement d'émotions, il y a tellement de choses à voir, des paysages qui sont différents. C'est pas la montagne, mais c'est beau. Alors mon ressenti, c'est quelque chose que vous pouvez faire, tout le monde peut le faire. Vous pouvez le faire facilement, vous pouvez le faire avec 10-15 km par jour, en dormant en gîte ou en réservant à l'hôtel, en chambre d'hôte. Il y a pas mal de choses. La première partie sur la Haute-Loire, vous avez des toilettes sèches et de l'eau qui est assez fréquent toutes les, on va dire, 1h30, 2 heures, vous tombez sur un toilette. Donc ça, c'est la première partie qui est la plus simple, la plus touristique. Vous voyez quand même pas mal de monde. En deuxième partie, en Occitanie, là, c'est un peu plus compliqué. J'ai eu, avant d'arriver à Cajac, une journée où j'ai eu qu'une fois de l'eau. Donc une journée de plus de 30 km, 32 ou 36, je ne sais plus. Et j'ai eu une fois de l'eau et je suis arrivé avec de l'eau chaude. Donc sous une grosse chaleur, j'avais plus de 32 ou 34 degrés. C'était infernal, infernal. Franchement, c'était vraiment la journée, je crois, difficile pour moi, le fait qu'il n'y avait pas d'eau. Et vers la fin, vous retrouvez un peu plus les toilettes et de l'eau. La signalisation est marquée, discrète, mais est quand même marquée. Un peu long, mais ça vous verrez plus quand je sortirai ma vidéo qui sortira plutôt en fin d'année. Comme je le disais, j'ai 600 gigas de vidéos à traiter et je vous l'avoue que j'ai du mal à m'y mettre dedans. Donc, et maintenant que j'ai pris quand même 28 jours seul, sans ma famille, donc il faut aussi que je passe un peu de temps en famille. Donc ça, c'était pour l'aspect, on va dire, physique. J'ai eu à 500 km des douleurs, des tendinites. Alors, un produit que une pèlerine m'a conseillé, du baume de Saint-Bernard avec des gouttes de Gautier, je vous le mettrai en bas. Franchement, super efficace. J'ai mis ça. Bon, j'avais un peu mal, je l'ai mis quand je l'ai acheté.
le soir et le lendemain matin avant de partir, plus rien. Et après, j'en mettais tous les matins avant de partir. Et sérieusement, c'était impeccable. Les seuls jours où je ne l'ai pas mis, j'ai rattrapé des petites choses. Sérieusement, à 500 km, avoir mal aux jambes, sur tous les pèlerins qui étaient là, j'étais pas le seul. Donc ça, c'est vraiment les problèmes que j'ai rencontrés. Pas des gros problèmes. Ma hanche, c'est très bien. J'ai eu des douleurs au départ, des petites gênes. Mais franchement, ça s'est super bien passé. Le souffle était là. Même si les entraînements n'étaient pas intenses avant de partir. On va commencer par l'essentiel, le sac. Alors là, il est déjà configuré pour ma prochaine étape parce que tout ça m'a donné une nouvelle motivation. Le fait de plus avoir problème de hanche, de plus avoir... Le problème doit être là, mais le fait d'avoir perdu du poids et de pouvoir avoir marché, d'avoir repris un peu confiance aussi, il faut le dire comme ça. Ça m'a donné envie de faire un nouveau projet que je vais parler dans une prochaine vidéo. Donc je suis déjà en train de repréparer mon matériel. Donc je suis parti avec le sac de chez Iberg, le Bandit DCF, qui est un sac étanche. Donc je confirme bien, il est bien étanche. J'ai marché 3 ou 4 jours sous la pluie, dont 2 jours bien intenses où je me suis pris un bel orage même dans la tente que je vais vous parler après. Et franchement, le sac, pas d'eau à l'intérieur, nickel. Il n'est pas abîmé. J'ai marché 28 jours. Alors il a des micros, et encore, j'exagère. Ici, peut-être, vous allez voir des petits morceaux de tissu. Et encore, donc je l'ai posé n'importe où, cailloux, sur le sol. Bon, je prends quand même soin de mes affaires. Si je peux éviter de le poser sur quelque chose dans la boue, dans la caillasse, je le prends pas, je le pose sur une chaise ou je le pose sur un banc. Donc super étanche. Il m'a pas donné mal au dos. Donc après, il faut savoir que j'étais parti avec la nourriture. Je suis monté dans les 8 kilos et je suis descendu en dessous de 6 kilos. Donc là, j'ai changé la petite configuration parce que pourquoi ? Parce que le matelas en plastazote, avec la transpiration, ça donne une petite odeur. J'ai déjà eu le tour chaque année sur les écrins, sur les autres. Et là, au bout de 28 jours, ça commence à me gonfler. Donc je l'avais mis dans un plastique. Énorme connerie, il faut le dire clairement, énorme connerie. Parce que tout simplement, le plastique, il vous fait transpirer. Donc on se retrouvait avec de la condensation à l'intérieur et c'était encore pire, il pue encore plus. Donc je l'ai renlevé, je l'ai mis à l'intérieur, mais c'était pas pratique quand je voulais faire une petite sieste, même si j'en ai pas fait énormément, mais quand je voulais m'étaler par terre. Donc je l'ai remis dehors, puis j'ai dit bon c'est bon, j'en tirerai, je terminerai comme ça. Donc là je suis en train de chercher une nouvelle configuration, ça c'est le matelas de mon Gossamer, le Kumo 36. Donc je me dis avec le petit matelas que mon abonné Fifi des Vosges m'avait offert, qui est un matelas qui redonne un peu de chaleur, et ça sera pour mon prochain projet qui sera, si tout va bien, au mois d'octobre et sur plusieurs années, mais on en reparlera. Donc là les pochettes toujours assez grandes, nickel pour ma petite gourde. Et puis de l'autre côté, j'avais la gourde, alors ça c'est avec la Bifree et ça c'est Knock. Alors par contre, comme vous pouvez voir, il a bien changé de couleur. Donc je l'ai lavé, mais il a verdi. Le noir, c'est la pochette de chez French Château d'Or que j'avais mis à l'avant. Pareil, bien étanche à l'intérieur pour mettre les batteries, même si les batteries supportaient l'eau, mais bien étanche. Je n'ai pas eu de problème. Et avec dessus, sur mon sac, live cover, pareil. Alors tout le monde m'a demandé c'était quoi, donc je l'ai expliqué. Si vous ne savez pas, allez voir la vidéo qui est sur la présentation de matériel. Quoi dire de plus sur ce sac? Franchement, un très bon produit. Moi, ce que je voulais, je connaissais le Bandit, le premier qui est ici, mais qui n'était pas étanche au niveau des coutures. Il était étanche, le tissu était étanche, mais pas au niveau des coutures. Donc celui-ci, il n'est pas abîmé, les coutures ne se décollent pas, on le voit bien là. C'est franchement un très bon sac. Je n'avais pas mis les ceintures de hanche. Là, je les ai rajoutées pour mon prochain projet parce que je vais marcher plus à des températures inférieures. Donc, je me demande si je vais les garder ou pas. J'en ai pas eu besoin.
Franchement, sur les 28 jours, j'en ai pas eu besoin et j'en suis très content de ce sac. Et c'est un sac que je vais garder. Je vais sûrement revendre celui-ci. Ou peut-être pour le projet, voir avec mon fils qui voudrait peut-être venir avec moi sur la première étape. On va voir tout ça. Au niveau des affaires de pluie, j'avais ma veste, on va passer très vite, ma veste Mandbell, la Versalis. Donc celle-là, je l'ai depuis les écrins, rien à dire, elle est toujours là, bien étanche, respirante. Vous avez des fermetures en dessous, j'ouvre les fermetures, ça je l'ai déjà dit et redit, c'est un très bon produit. Ici, j'avais mon pantalon de pluie de chez Red Light. Pareil, très bon produit, il fait une centaine de grammes, ma veste de 100. Donc, bon, là, elle est un peu sale, comme on peut voir. Mais c'est un très bon produit à mettre bien au-dessus des chaussures pour pas que les chaussures, l'eau se pénètre. Mais franchement, un très bon produit. Rien à dire sur cette veste-là aussi. Les coutures s'abîment pas, il n'a pas d'accroc. Alors ça, par contre, ça aurait plus tendance à être dangereux, comme la veste, au niveau des ronces ou des choses comme ça. Mais autrement, rien à dire. Donc au niveau du sac, j'en suis très content. Avec mon petit... ma petite poche intérieure. C'était un point important. Deuxième point important, je dormais dans quoi? Alors je dormais dans ma Zipax, nouvelle tente. Zipax. Point positif de la Zipax. Alors, légèreté, rien à dire. 334 grammes, si je ne dis pas de bêtises. Une tente qui se monte très facilement. Je l'ai tout de suite. Alors, on m'a donné une autre technique, j'y suis pas bien arrivé, donc je suis resté sur ma première technique. Je réessayerai parce que après, je me suis dit, si je m'entête à faire quelque chose de mal, je préfère le faire tranquillement. Donc, comme sur le chemin, j'avais en arrivant, on monte la tente, après, on étale ses affaires, on va se laver, on lave son linge, on prépare à manger. Vous savez, à la fin. Il faut le faire sécher le linge avant que le coucher de soleil se tombe, s'il pleut pas. Donc vous avez quand même pas mal de choses à faire sur les 28 jours. Parce que j'ai pas dormi, j'ai dormi sur les 28 jours, plus 2 jours de camping. Donc au total 30 jours, j'ai dormi 5 jours dans un lit. 5 jours. Tout le reste, je l'ai fait les 25 jours dedans. J'ai dormi sous un orage, mais un orage, je crois que ça faisait longtemps que j'avais pas eu une tempête comme ça, puis orageuse. La tente, je l'avais à peine mis 6 sardines, pas d'auban, et la tente, elle faisait ça. Je suis ressorti, j'ai retendu correctement et là, elle n'a plus bougé. Le vent soufflait dans tous les sens, elle ne bougeait pas du tout. J'avais une grosse peur au niveau de la porte. Le fait, donc j'ai pas filmé, je suis désolé, j'ai pas filmé, j'aurais dû, mais bon, j'avais quand même une grosse peur. Je me suis dit, même si j'étais à côté d'un gîte, j'avais le moyen de prendre mes affaires et de m'en aller. Et même la personne du gîte est venue me chercher en disant, dors pas là, viens dormir sur, parce qu'il y avait plus de champ, il y avait plus de place, tu dormiras sur le canapé. J'ai dit non, je suis dans ma tente, je suis très bien. Au niveau de la fermeture, c'est un croisement, il n'y a pas de fermeture éclair, donc un croisement, heureusement le vent venait de derrière. Si je pense qu'il était venu devant, j'aurais été peut-être un peu, ça aurait peut-être été, ma crainte aurait été confirmée. Là, c'était de derrière, pas de souci de ce côté-là. Grosse pluie, donc amenée d'une grosse chaleur à de la pluie, il y a une condensation qui s'est créée un peu. Naturellement, quand il pleut fortement ou qu'il y a du vent fortement et que vous avez de la condensation se dépose sur vous en légère, ça vous fait une petite pluie intérieure. Donc sur le coup, je me suis dit, elle fuit. Et non, j'avais déjà eu le tour sur le tour du Mont Blanc avec ma Landshad de Pro. Donc non, très content de cette tente. Je vous dis, une facilité en moins de 5 minutes à les monter. Par contre, conseil, quand vous montez une tente, même si vous dites c'est pour une nuit, ça va bien se passer, l'orage n'était pas annoncé. Et c'est en fin de soirée, vers 18 h, on m'a dit il y a un orage. Moi, j'avais monté la tente, j'ai pu penser que j'avais monté la tente simplement. Pourtant, j'ai quand même de l'expérience. Mais prévoyez quand même de toujours bien fixer votre tente, de bien la fixer, de bien l'ancrer,
pour ne pas avoir à avoir le tour que j'ai eu de ressortir sous la pluie, de tout refixer, et quand vous rentrez dans la tente, vous êtes complètement trempé, bah vous trempez votre kilt. Et donc ça a été mon deuxième problème, mais on en parle après. Donc point positif, très bonne tente, légère, se monte facilement. Il faut prendre le coup, mais ça va très vite à prendre. Point négatif. Pour le prix d'une tente comme ça, à 800 balles, faut le dire comme ça, avec les frais, c'est 800 €. Je trouve que les finitions, il y a des fois, elles sont pas super bien faites. Donc c'est pour ça, normalement, vous aurez une petite image dans le coin. Au niveau de la moustiquaire, je suis désolé, il y a un zip, il y a des morceaux qui dépassent. Un petit coup de ciseau, bon, je vais pas le faire parce que je sais pas s'il brûle après ou pas, mais un petit coup de ciseau, que ça soit propre. Je suis désolé, à 800 € Zipax, ça va pas vous prendre 10 heures, et c'est pas ça qui va tuer le prix de la tente, hein. Je suis désolé, un petit coup de ciseau. Le reste, point négatif, elle s'est tachée. Alors je sais pas si c'est dû à un arbre, il y a des petites taches, et comme elle est blanche, bah, les taches ressortent. Donc de loin on le voit pas, mais quand je suis de près on voit qu'il y a des petites taches sur les côtés, des auréoles un peu rouges. Alors s'il y a des personnes qui ont des Zipax, donc la Place Solo Light, dites-le moi. Est-ce que c'est le tissu qui se tache dû à quelque chose? Est-ce que vous avez déjà eu le tour? Ou est-ce que c'est parce que j'étais en dessous d'un arbre et que je l'ai remballé sous la pluie, et puis que le lendemain, quand j'ai déballé, bah, ça a taché, ça s'en va pas. Donc si vous avez des produits miracles, on ne sait jamais. J'ai essayé plusieurs produits, mais n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Donc ça, c'était le deuxième point négatif. Après, sérieusement, non, c'est une très bonne tente. Troisième point négatif, toujours par rapport à la moustiquaire. Donc j'ai eu des très grosses chaleurs, j'ai eu quand même des ressentis 44 degrés en plein soleil. Donc ce jour-là, je n'ai pas dormi dans la tente, mais j'ai dormi d'autres jours dans la tente. Et quand vous avez très chaud la nuit, bon, vous dites on ne ferme pas les portes devant, l'abside, et on laisse la moustiquaire fermée. À part que la moustiquaire, pourtant elle est très fine, l'air ne passe pas. Vous ouvrez la porte, vous sentez l'air, vous fermez. Je trouve qu'il y a un manque un petit peu de... Donc alors j'ouvrais légèrement la fermeture. Alors vous allez me dire, j'aurais pu rester ouvert. Ben non, parce qu'il y avait plein de moustiques tigres. Et c'est la première fois que j'en voyais. Et j'ai été un gars du Nord, blanc comme moi. J'ai été attaqué naturellement. Première fois que je les ai vus, ils sont arrivés, j'en ai tué plus d'une vingtaine. Et j'ai eu une trentaine de piqûres. Donc non. Donc voilà, c'était les deux points. C'est vraiment la finition. Je trouve que à 800 €, c'est pas terrible. Il y a des trucs, surtout sur la moustiquaire. Le reste ça va, hein. Le reste ça va. Il faut pas non plus dire n'importe quoi. Et la moustiquaire, je trouve qu'elle est pas très respirant. Alors je sais pas. Est-ce que c'est le tissu vraiment, le filet qui est tellement fin et qui empêche? Je sais pas. Mais donc à chaque fois, je suis obligé de laisser ouvert un petit peu pour que ça circule un peu mieux. Mais une très bonne tente, et je continuerai à faire des randonnées dessus. Donc là, on va arriver plus dans les saisons de l'hiver. J'espère randonner à nouveau dans la neige, comme j'avais pas pu faire l'année dernière. Donc dans la tente, on a besoin de quoi pour dormir? Matelas. Donc ça, c'est... Je l'avais changé l'année dernière, il y avait eu un problème, donc la garantie avait marché. Donc là, je le plie plus, je l'enroule plus en 4, je le roule entièrement, et après je le plie en 3. Donc ça me fait, voilà, tac, et je le range comme ça. Je perdis énormément de temps à le rouler, donc je le roule comme ça vers moi. Et après, je le redéroulais, je le repliais en 2, plus en 2, et je le reroulais. J'ai dit non, et là, cette année, j'ai fait ça, et ça va super bien.
et il prend pas plus de place que ça. Je veux toujours le mettre dans son sac. Alors vous allez me dire oui, c'est quelques grammes ci et là. Bon, après maintenant je suis pas à regarder, comme j'ai vu que ça s'était bien passé, je suis pas à 100 200 grammes de plus, 300 grammes. Je pense que même mon sac, même s'il m'a manqué rien, non, j'ai eu tout, mais je regarderai pas au gramme près, un peu plus de confort maintenant. Toujours. Donc là, le confort idéal, j'ai très très bien dormi, pas de mal de dos. Donc ça, c'est le Uberlight. Avec ça, toujours chez Iberg. Donc leur kilt, l'honneur Lint. Alors, c'est le 250, celui que j'avais pris l'année dernière. Donc là, question de froid, non, j'ai pas eu froid du tout, mais pas du tout. Alors il a perdu un petit peu de son gonflant, je vais le mettre là, vous le voyez. Il a perdu son gonflant, mais ça je l'avais déjà dit avant, avec l'incendie j'ai dû le laver et je pense que voilà, il a perdu un peu de son gonflant. J'ai pas pris le 350 parce qu'il était plus lourd et il est plus pour du 0, en sachant qu'au plus bas j'ai dû avoir, je crois que c'est dans les premiers jours, j'ai dû avoir 8-9 degrés, donc mais le reste du temps je devais avoir 18 au plus bas. Donc franchement l'idéal pour l'été en basse altitude, pour faire à 470 grammes, franchement, prenez-le. Pour faire le GR65, prenez-le la saison où je l'ai fait. Alors peut-être qu'en avril-mai, il y a des températures plus basses, et encore je ne crois pas, mais franchement, nickel. Alors un regret, mais je reviendrai dessus. Donc ça, alors un regret pas sur le produit, parce que le produit est très très bien. C'est la Cumulus, ma doudoune, 200 grammes. Je m'en servais beaucoup avec mon oreiller. Et au final, en vérité, quand j'ai revu ma femme, je l'ai enlevé. Je lui ai donné à Moissac. Pourquoi? Parce que je commençais à force de le tasser, et je m'en servais pas, il faisait trop chaud. Donc là, je m'en servirai plus pour mon projet d'octobre, la première partie. C'est que en gros, il faisait tellement chaud, donc je ne l'ai pas mis, et je commençais à abîmer, je commençais à sortir les plumes. Donc là, il n'y a plus de plumes qui sortent, à force de le tasser. Donc j'ai pris plutôt un oreiller que je mettais dans mon sac, un petit gonflable qui fait 40 grammes de chez Big Agnès. Et je me servais de celui-là, donc j'ai échangé 200 grammes pour 40 grammes, donc j'ai gagné 150 grammes. Et c'est pareil, j'avais mon caleçon long que j'ai supprimé parce que j'avais trop chaud, donc je dormais ou en caleçon ou avec mon short de nuit. Mes vêtements de nuit, rien à dire. En cours de chemin, j'ai dû changer mon caleçon en laine mérinos, il commence à vivre, donc mon code couleur ne fonctionnait plus malheureusement. Tout simplement pourquoi? Voilà. On marche, on use. Donc quand je suis arrivé à Moissac, j'ai dit je continue pas, j'ai fait 400 km, il me restait encore 350, j'ai dit non, je vais terminer avec les trucs à l'air. Donc je l'ai changé et j'en avais pris un autre noir, pareil, hein, j'en ai deux autres, donc j'ai tourné avec deux noirs. Au niveau des vêtements, on continue. Comme j'étais donc les caleçons, je vous en ai parlé. Short, mon grand short, je l'ai rendu à ma femme, je l'en suis servi une fois. Pas besoin. J'avais le t-shirt en laine mérinos de chez Decat. Donc ma femme, elle m'en a donné un troisième. Donc deux comme ça, plus celui que je portais les trois quarts du temps, parce que j'ai marché qu'une fois avec celui-ci, avec le bleu. Et j'ai marché tout le temps avec mon Mons Royal. Donc bon, là il s'est usé, il y a des changements de couleur au niveau, voilà, des épaules. Alors c'est de l'usure, hein. C'est pas le soleil, parce que là ça a été en plein soleil, et quand vous regardez derrière, voilà, donc vous voyez la différence, c'est vraiment de l'usure.
parce que le reste n'a pas trop changé de couleur. Donc il y a 2 petits trous à l'arrière, pareil, 2 petits trous, des trous qui sont ici dans le dos, dans le petit mèche. Je portais tous les jours. Alors, pour certains vont dire que c'est pas encore hygiénique, c'est quand même de la laine mérinos, il ne sentait pas. Tous les soirs, je l'enlevais, je le faisais aérer. Je le gardais tous les 4 jours, 4 jours, ouais. 4 jours, je le lavais, mettais sécher. Le lendemain, il y a des fois, je l'ai remis, il était encore mouillé, mais bon, après, faites 1 kilomètre, bon, quand c'est plat, ça va, mais dès que ça commence, ou quand ça commence à monter ou à chauffer, bah, vous transpirez. Très content, très content. À l'origine, il est déjà grand, mais alors avec la perte de poids, bah, il est devenu très très grand. Donc, très bon produit, je pourrais le finir, je vais le finir, et après je pense que peut-être que je reviendrai là-dessus. Donc quand il faisait très chaud, capuche, ouverture, ça aère, c'est bien. Et il y a eu un jour où il a fait très 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 chaud, où j'ai marché en dessous de 44 degrés ressenti en plein soleil. Et ben j'ai sorti mon copain, le parapluie de chez Decat. Sous la pluie avec la caméra, nickel. Donc j'avais la Osmo Pocket que j'ai acheté juste avant de partir pour vous filmer, pour pouvoir qu'elle se dirige. Donc là je l'ai bloqué. Mais le parapluie, donc j'avais la caméra dessous quand il pleuvait, et j'ai marché une fois sous le grand soleil, franchement, à 44 degrés, oui, maintenant, oui, je comprends, j'avais déjà essayé, mais je voyais pas trop, je trouvais qu'on avait l'air ridicule, j'ai dit, ah, c'est bon, à 44 degrés, j'étais en train d'avoir des gouttes énormes, je me suis dit, je m'en fous des autres, on s'en fout, on a l'air d'un imbécile, mais c'est pour moi que je marche. Donc je l'ai mis. Et au final, en vérité, j'ai pas eu l'air d'un imbécile, j'étais pas le seul, il y en avait d'autres. J'ai super bien apprécié. Alors, tant que vous êtes au-dessus de l'herbe, vous avez le courant d'air, vous n'avez pas le soleil qui vous tape dessus, donc vous respirez mieux. Par contre, dès que, comme c'était le GR65, vous marchez aussi sur du goudron. Dès que j'étais sur le goudron, vous aviez la chaleur qui remontait. J'avais pas la chaleur du dessus, mais j'avais la chaleur qui remontait, qui se bloquait un petit peu. Donc c'était un petit peu... On sentait plus, quand vous marchez sur le goudron, la chaleur qui remonte, que la chaleur du dessus. Donc, mais vraiment, je le conseille de marcher. Alors, naturellement, il y a Loïc, je ne sais plus comment il s'appelle, d'une chaîne qui disait que il faut pas marcher qu'avec ça. Alors, je sais pas qui a conseillé ça, mais quand vous marchez sous la pluie, la veste de pluie elle est importante, le pantalon de pluie est important. Il y en a qui vont dire poncho, il y en a qui vont dire jupe de pluie. J'ai essayé. Chacun son choix. Moi, je suis resté sur la veste de pluie et le pantalon. Le parapluie en plus, c'est un supplément. Ou autrement, par exemple, quand il fait une toute petite pluie, je marchais avec ça pour filmer. Quand il y a une petite pluie qui gêne, qui va pas trop vous mouiller, que c'est un nuage qui passe, hop, je l'avais mis sous le sac, je le sortais, clac, je l'accrochais. Oui, mais la veste de pluie, le pantalon de pluie, c'est important. Ça remplace pas tout. Surtout quand il y a énormément de vent, vous le verrez, vous remettez tout la pluie. Donc très content. Tout ce qui est le savon, j'avais pris le savon de chez Slow. Alors, c'est pas du savon d'Alep, il s'use plus vite. Au bout de la moitié de mon trajet, j'ai demandé à ma femme, et c'est la seule chose que j'avais pas remis. Donc le savon est vendu comme ça, vous voyez, tac, hop, dans une boîte, avec un petit panier. Bon, c'est lourd, vous partez un week-end, vous n'en avez rien à faire, vous le mettez dedans. Par contre, il sent bon, tout. Donc là, ça c'est ma boîte de rechange, et ça c'est la première boîte avec mes morceaux de savon. Donc ça c'est du savon d'Alep, et le reste c'est les chutes que j'ai coupées. Par contre, il s'use très très vite, donc j'ai dû racheter un savon. Ma femme n'a pas trouvé sur la route un savon donc elle a pris un savon de Marseille et terminé comme ça. Je dormais quand même en camping, donc ça me suffisait. Dedans, donc le reste après, dentifrice, tout ça, rien à dire, brosse à dents, serviette. Comme les autres années, impeccable. Les petites épingles qui étaient des épingles de couture, franchement nickel. J'en avais pris, à l'origine j'en avais pris 6 et j'en ai rajouté 2 avant de partir, qui pèsent 2 grammes, hein, ça pèse que dalle. Sur la fin des vêtements, hop, je dépose là.
Donc, à l'origine, j'ai des chaussettes Decathlon. Donc, j'avais juste avant de partir, j'avais racheté des chaussettes grises de chez Decat en laine mérinos. Je me suis dit, ça va moins sentir. Franchement, entre les anciennes ou celles-là. Alors là, par contre, pas terrible. Pas terrible. Donc, quand j'ai vu ma femme à Moissac, j'en ai viré une. J'ai repris mes vieilles chaussettes X-Store, je sais plus comment on s'appelle, je me mets en dessous, qui était un peu chaud, mais qui était super confortable, parce que j'ai eu un gros problème, pour la première fois, j'ai eu un problème avec mes chaussures. Donc la Sportiva, donc heureusement j'avais racheté la même paire que dans les écrins, je les avais mis dans la voiture, les anciennes, avec la semelle qui était bien usée, et je me suis aperçu que la paire que j'ai achetée et celle que j'avais, et que c'était exactement la même, hein, c'était pas des wide, elle était un peu plus large, et j'ai attrapé à mes 2 petits orteils des ampoules qui se sont usées, c'est la première fois que j'ai chopé des ampoules. Donc, et je les ai chopées dès le premier jour, pourtant les pieds pas mouillés, bien secs, donc je sais pas ce qui s'est passé. J'en ai chopé aussi au niveau des talons. Pourquoi? J'en sais rien. Donc j'ai changé ces chaussures-là, j'ai repris et j'ai plus de problème avec mes pieds. J'ai changé aussi, j'ai arrêté mon pantalon short de chez Decat et j'ai pris un simple short de running. Pourquoi? Parce que je portais tout le temps mes jambes dans... Les jambes, je les enlevais de mon short et je les mettais dans mon sac, donc ça faisait du poids pour rien. Et c'était une question, hop, vous voyez, il y avait 180 grammes. 180 grammes que je portais pour rien. Donc c'est pour ça qu'après, j'étais même descendu encore dans le poids à porter et que j'étais plus proche des 6 à 7 kilos avec nourriture et eau que je portais. Donc non. Chaussettes de nuit. Alors... normalement, quand il fait froid, vous dormez avec des chaussettes de nuit. Quand il fait chaud, vous n'endormez pas avec. Moi, je mettais de la crème, la Knock. Donc ma femme, c'est pareil, elle me l'a donnée. Elle est venue me la porter le 3e jour. Elle passait dans le coin. Donc, elle m'a apporté et j'ai mis la crème. J'ai porté la crème tout le long, donc du poids en plus. Et je mettais ma crème. Et après, je mettais ma paire de chaussettes pour pas salir mon kilt, parce que je dormais directement sur le kilt, j'avais pas de drap. Ça, c'est le petit oreiller que je vous disais de chez Big Agnès, 46 grammes, que je mettais donc... je mettais des vêtements dans mon sac, je mettais mon oreiller, donc qui était bloqué dedans, et je mettais derrière, dans mon bœuf, je mettais mon sac à l'intérieur, je le fermais, je le bloquais et j'avais un oreiller. Franchement, j'ai jamais eu un oreiller comme ça et je continuerai à faire ça, mais avec cet oreiller là, plus avec la doudoune. Avec la doudoune, c'était bien aussi, hein. C'était bien, mais j'ai trouvé qu'on l'abîme vraiment plus vite, donc c'est pas le but d'abîmer non plus. Donc très content de mes vêtements. Ma petite casquette, donc celle-là, c'était une de chez Columbia, donc qui fera partie comme les autres, voilà. Donc, mes bâtons avec mon système que j'avais fait comme ça là, donc percé tout ça. J'avais mis cette pochette là pour mettre une batterie, donc je mettais mes petites batteries. Franchement, nickel. Alors là, sérieusement, nickel. J'avais ma caméra qui était là, je marchais, à part que mes bâtons, je m'en suis pas servi énormément. Je m'en suis servi le soir, celui-là, pour planter ma tente. Celui-là, je m'en servais que perche. Résultat, je marchais très peu avec. Et quand je me suis fait mal, que j'ai fait ma tendinite, c'est là que je les ai ressortis. Donc vous le verrez souvent, j'ai celui-là à la main. Et l'autre, en vérité, il est toujours sur mon sac. Donc j'avais quand même, je me suis dit, au cas, si j'en casse un, j'ai toujours le deuxième. Et au final, j'ai commencé à remarcher un petit peu avec mes bâtons quand je me suis fait mal avec ma tendinite. C'était en plus à la même jambe que ma hanche. Je dis c'est pas possible, j'ai toujours ce problème avec cette jambe là et au final bon, ça s'est passé et j'ai marché avec ça, ça m'a soulagé, ça soulage.
Donc je conseille toujours les gens qui ont peur, marcher avec les bâtons. Moi avec l'expérience j'ai marché, mais bon, au bout de 500 km, j'ai eu un petit jour de faiblesse, voilà. Comme je n'avais pas fait d'arrêt, j'aurais dû faire peut-être une journée d'arrêt, de repos, et de repartir, et ça aurait été un peu mieux. Donc mes bâtons, très content, c'est toujours les mêmes, c'est des bâtons que j'avais achetés sur Amazon, il y a belle lurette. On va passer aux deux dernières choses. Ma bassine, donc ça de chez French La Tote d'Or, rien à dire, nickel. Ici c'était mon papier toilette, mes gants, tout ça, donc les gants je les ai donnés à ma femme, à moi ça, que je les ai enlevés, aucun intérêt. Il faisait trop chaud, même pour la pluie, faisait pas froid. Ma popote, je m'en suis pas servi autant que ça parce que le matin j'étais tellement fatigué, j'étais tellement pas fatigué, j'étais tellement pressé de partir avec les chaleurs. Je prenais pas de café et puis je mangeais énormément de nectarines à la fin. J'ai mangé des salades au départ et après c'était beaucoup de nectarines, tout ça. Donc ma popote elle me servait pour un café de temps en temps, plus vers la fin et au début qu'au milieu, j'en m'en suis très peu servi. Donc la bouteille de gaz, je suis même revenu avec une bouteille de gaz, pour vous dire. Dernier point que je vais parler, la fanny pack. Alors ça par contre, une révélation. La fanny pack, donc on va parler de l'intérieur et après je vous parle de l'extérieur. Donc à l'intérieur, première pochette ici, juste en haut. Donc je mettais mes lunettes, une petite serviette que j'avais pris et que je me suis servi, c'est une serviette comme ça pour se laver, parce que dalle. Je m'en servais pour protéger mes lunettes et puis parce que mes lunettes j'avais pas d'emballage, donc je les mettais à l'intérieur et je les essuyais. Et un jour j'ai oublié ma serviette, je l'avais fait sécher, je l'avais oublié, j'étais nu dans la douche, je me suis essuyé avec ça. Et en réalité ça va super bien. Et c'est pas très grand mais ça va. Donc les lunettes c'est pareil, j'ai dû prendre des lunettes de soleil parce que j'avais des clips qui venaient ici. Et les clips je les ai fait tomber 2 fois, j'ai commencé à griffer. Donc j'ai pris mes lunettes de vue. Donc j'avais une paire de lunettes. J'ai eu un avantage énorme, c'est que ma femme, je la voyais sur la route. Donc j'ai pu lui faire changer certaines choses. À l'intérieur, donc le porte-monnaie. Ma batterie externe, alors celle-ci, plus le panneau solaire qui est ici. Le panneau solaire de chez Sunless, donc j'avais ça qui est accroché sur le sac avec un câble et une petite batterie comme ça qui était dans la petite poche ici. Pour ceux qui me suivent par entraînement, ils ont dû le voir. Panneau solaire nickel, il me rechargeait une batterie par jour, sauf quand il n'y a plus, les jours qu'il pleuvait, il ne me le rechargeait pas. Il est flexible jusqu'à un certain point. Les 3 derniers jours, en vérité, j'ai eu des grosses chaleurs et je l'ai trop plié, mon sac était trop chargé. Donc au final j'ai eu un truc qui s'est vraiment tendu, alors je ne vais pas le refaire, plus la chaleur. Et en vérité il fonctionnait, et dès que je le remettais droit, il ne fonctionnait plus. Donc là vous avez une petite LED qui s'allume ici. Et en vérité je me suis vu que j'avais 3 petits points ici, et je pense que j'ai dû trop le tordre et l'abîmer. Donc je me dis, et quand je le pliais, il fonctionnait. Donc j'ai rappuyé avec ma batterie, j'ai rappuyé sur les 3 petits points et il refonctionne. Donc je pense qu'il faudrait que je le rechauffe un petit peu à ce niveau-là. Je pense que j'ai dû décoller le système et que de temps en temps, il faut venir, le fait de le faire ça, vous venez le recoller et quand vous faites ça, vous le décollez un petit peu. Donc le fait d'appuyer, ça refonctionne, il va très bien. Mais à savoir qu'il y a quand même une limite. Ça recharge une batterie de 6000 ampères, la batterie de chez Nikkor, la Sika. Et franchement, j'étais parti avec ça, 2 batteries comme ça, une dans mon bâton de marche et une là, et cette batterie de 10 000. Et j'ai eu une journée où j'étais, parce que j'étais tellement trouvé pour vous recharger, c'était compliqué quand même en camping, parce qu'autrement il faut laisser votre matériel là-bas, et moi j'aime pas laisser le matériel, vous n'avez pas de prise toujours à côté. Les restaurants, on me dit oui, mais les restaurants vous pouvez les recharger. Et il faut rester pendant je sais pas combien de temps pour recharger, donc ça se recharge pas en 5 minutes. Donc le panneau solaire m'a bien aidé. Est-ce que je le reprendrai, oui ou pas?
Je pense que sur une petite semaine, oui, je peux le reprendre pour avoir allégé. Et pour des plus gros parcours, je reprendrai mon grand panneau. Parce que j'avais quand même le drone, j'avais quand même pas mal de choses. Donc les batteries n'étaient pas à 6000, c'était bien pour la journée. Mais caméra, batterie... pour une personne qui n'a pas à filmer, vous n'avez même pas besoin de panneau solaire. Vous prenez un chargeur, vous prenez 2 batteries comme ça vous suffit pour faire le chemin. Et au moins, vous rechargez une batterie, et voilà. Ou autrement, vous prenez un panneau solaire, ça, vous n'avez pas besoin de 10 000. Vous avez une deuxième batterie que vous pouvez recharger sur le courant. Et ça suffit. Pas besoin de plus. Moi, avec le drone tout, j'ai quand même beaucoup de choses à... Donc, après, derrière, donc, deuxième batterie. Celle-là, elle était dans mon bâton de marche. Mais il fallait la recharger quand même de temps en temps. Lampe, très peu servie. Mon chargeur, je m'en suis servi sur le camping, mais c'est un 33 watts. Et j'avais un 65 et je pense que, bon, il y a une grosse différence parce que il faisait 105 et celui-là, il doit faire une quarantaine de grammes. 46 grammes. Et des fois, je me dis, je reprendrai quand même bien le 65 parce que ça rechargeait quand même 2 fois plus vite. Carte mémoire, donc celles-là, ils sont pleines. Les casques, les accessoires pour le brancher. Donc ça, tout ça, c'était impeccable. Le drone. Alors, il y en a qui est bon, mais je fais quand même un retour. C'est venu avec moi. Donc le drone, le Over X1 de chez 00, un truc comme ça, je crois que la marque exactement, mais c'est Over. Super drone, nickel. Je le faisais décoller, il me suivait. Donc là c'est pareil, j'ai eu pas mal de vidéos, j'en ai mis une sur mon compte Instagram la semaine dernière où je le fais décoller, après je l'ai fait souvent suivre, je ne l'ai pas encore mise. Donc j'avais fait une petite pochette comme ça dedans. Donc franchement nickel, les câbles j'avais pris, donc je vide entièrement. Et on va passer, donc ça je le conseille, un peu cher, c'est vrai que maintenant vous avez le DJI qui est sorti, qui est moins cher mais qui se plie pas, lui il prend cette place là. Donc là quand je vous dis, regardez, j'ai mis la batterie et le drone, voilà, il n'y a que ça. J'ai 2 batteries dedans, une sur le drone, une... donc pas besoin de plus. Donc la Fanny Pack qui était un prototype de chez Frenchlat Outdoor. Donc Fanny Pack, hop, donc vous le mettez, voilà, en ceinture, ou j'avais mis 2 mousquetons ici, et c'est où je l'ai souvent, je l'accroche ici au sac. Donc je l'ai porté en sac banane et en pochette ici. Et tous les soirs, donc je rangeais ça. Donc quand c'est comme ça, je rangeais ça à l'intérieur, je faisais le tour. Et en gros, j'en faisais un petit tour, hop, 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 hop. Voilà, comme ça. Et j'avais le devant qui était serré devant, comme ça. Et ça ne me gênait pas parce que j'avais passé dans la poche derrière. Et le soir, vous arrivez. Donc, tout mon matériel vidéo, je le mettais à l'intérieur. J'ouvrais le haut. Hop, ça, je glissais avec mes lunettes à l'intérieur. Je déroulais ici. Hop, grande poche. Je le mets à l'intérieur. Bretelle de droite, fixée à droite. Bretelle de gauche, fixée à gauche. Et je me retrouvais avec un petit sac. Tac. Voilà. Donc vous arrangez les bretelles comme vous voulez. Vous avez votre petit sac. Donc je partais à ma douche. Je mettais mon matériel, mes vêtements de rechange. J'avais tous mes papiers, j'avais tout ce qu'il fallait. Et je le mettais à l'intérieur. Voilà. Donc j'aurais pu avoir un petit sac plastique, style le sac à l'intérieur comme ça. Vous voyez, pour ne pas mouiller mon électronique. Bon, je ne l'ai pas fait parce qu'au final, ça allait très bien. Et je mettais tout mon matériel, j'arrivais à la douche, je l'accrochais dans la douche.
sur le côté et je pouvais me servir, je sortais ce que j'avais besoin et mon linge était à l'intérieur et je pouvais remettre le linge sale. Donc c'était impeccable. Je voulais aller me balader le soir. Si par exemple ma tante était au camping, je prenais tout le matériel qui électronique, drone, tout ce que vous voulez qui craignait, qui coûte cher, je le mettais dedans, mes papiers, et je me baladais avec ça dans le dos. Donc j'avais un petit sac pour me balader. Et franchement, Flo, merci parce que ça m'a facilité la vie. Ça a été une rapidité de mettre en place. Avant, j'avais mon petit sac donc de chez See to Summit, un petit sac de 18 litres. Donc celui-là, il doit faire entre 15 et 18. Donc naturellement, avant j'avais ma banane plus, donc je me baladais avec deux choses, donc c'était quand même déjà plus contraignant. C'est vrai qu'il se rangeait, il était plus léger, l'ensemble ça faisait plus léger, ok. Mais ça, j'ai qu'une chose, je cherche pas 50 trucs. Je suis arrivé à un moment, j'étais parti en sac banane. Sac banane, c'est tout. Et puis je suis arrivé pour faire des courses. Et je suis arrivé, je dis mais je vais me prendre tout ça où? Eh ben j'ai ouvert le sac, j'ai tout claqué dedans, hop, je suis reparti avec mon sac et j'avais mes affaires dedans. Donc non, je suis très content, c'est quelque chose, il doit peser dans les petites 200 grammes. Vous avez même un système en bas pour accrocher. Ici, vous voyez, donc vous pouvez passer les sangles à l'intérieur, comme ça elles vous abîment pas quand vous êtes sur la poitrine. Parce que je l'ai fait une fois sans le passer sur la poitrine et ça vient user votre t-shirt. Donc en mettant la mousse derrière, il a pensé à tout. Vous avez des systèmes de réglage ici différents. Vous avez des crochets ici, là et là. Alors il y avait un système d'élastique qui m'avait donné. Le système d'élastique c'est pour accrocher sur différents sacs. Moi j'ai préféré, ça fait le même poids, j'ai préféré faire des mousses coton. J'arrivais, clac, je l'accrochais là tout de suite. Ça allait très très vite. Donc après c'est une histoire de goût, hein, mais moi je préférais. Et pour le ranger, c'est tout simple. Vous enlevez la ceinture, hop, vous le roulez. Hop, vous refermez le système. Donc là c'est un prototype. Il me l'a fait étanche, donc ça n'a pas percé, j'ai pas eu de problème, j'ai pas eu d'eau dedans, là, heureusement, parce qu'avec toutes les pluies que j'ai eues, j'aurais pu avoir un très très gros problème, mais non, là ça a été nickel, non, franchement très très bien. Et les bretelles ici, il a mis une mousse et ils sont réglables, hein. Vous avez le tissu, le faire passer à l'intérieur, et ça je trouve ça vraiment pas mal. Donc vous le raccourcissez pour le tourner en tour de ceinture et puis vous l'agrandissez pour le mettre, parce que là je l'ai mis, mais il serre un peu, mais ça s'agrandit. Hein. Et vous avez la petite mousse pour vous protéger les épaules. Le GR65 n'est pas compliqué et j'insiste bien, vous pouvez le faire. Il y a même la malle postale où vous pouvez prendre vos bagages et les faire déposer dans un autre gîte, de gîte en gîte. Donc il y a pas mal de solutions pour ceux qui veulent le faire en famille. Il y a beaucoup de familles qui le font. Et je vous encourage à le faire. C'est différent de la montagne, c'est différent des autres vidéos que j'ai fait. Vous verrez ça normalement au mois de novembre ou décembre. Il faut que je m'y mette, ça va être compliqué. Surtout que là j'ai mon nouveau projet qui arrive. Donc un projet qui va durer sur plusieurs années, qui va être en plusieurs étapes et qui devrait... Ça me remotive, voilà. Alors après, j'espère que j'aurai plus de mauvais tours, comme je vous annonçais en début de vidéo. Voilà. Merci les randonneurs. N'hésitez pas à me laisser un message, un commentaire. Pas mal de personnes me demandent des conseils. Alors, je suis pas un professionnel. Je vous donne mon point de vue. Après, c'est pas à suivre au pied de la lettre. Et chacun doit avoir aussi... C'est pour ça que je fais cette chaîne-là, parce que quand moi, je cherchais du matériel, j'aimais bien voir les revues de chaque personne et d'en faire mon idée et de leur poser des questions. Donc n'hésitez pas à me poser vos questions, j'essaye de répondre à tout le monde. Merci les randonneurs et à la prochaine vidéo.